Bienvenue sur la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale. Nous vous présentons le Festialib pour sa deuxième édition. Le Festialib est un festival interscolaire des acteurs libres de la capitale gabonaise. Pour cette deuxième édition, 8 établissements étaient en compétition. Des établissements issus du secteur public que privé. Cette année encore, l'initiateur de ce projet n'a été autre que le lycée Blaise Pascal ou encore le lycée français. L'édition a été parrainée par une enseignante-chercheur à l'Université nationale Omar Bongo de Libreville. Pour cette édition, Madame Honoré Nongou n'a pas manqué de prodiguer de sages conseils aux différents acteurs issus des établissements secondaires de la capitale gabonaise. Des jeunes qui avaient du talent, des jeunes qui ont su captiver l'attention non seulement du public mais également du corps du jury. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir d'abord la phase préparatoire. C'est ça. Approche le fiancé, voici venu l'heure du rendez-vous que nous sommes fixés au bord du nuptial. Ah, elle est toute brûlante. Elle trempe comme si elle allait à la vacances. Elle pense à l'aventure que ça m'a fait sa chair. Un enfant de son âge ne l'a pas offert. Silence, ignores-tu mon enfant, là, résultat qui te fait exiger la seule parole qui ne doit jamais s'envoler. Songe, une petite blessure de rien du tout. Une éraflure, un peu de sang. Voilà le collier de perles au bord autour du terrain, posé sur l'autel où veille une sentinelle. Ah! D'où viens-tu, toi qui oses ainsi penser? L'ordre en ces lieux n'est pas sans foi ni loi. L'homme qui se tient devant toi ne serait pas venu s'il ne savait comment tu t'appelles. Laisse-lui caresser les promesses qui ruissellent sous ta garde. Il jure, jamais il ne foulera au pied l'interdit. Malheur à lui si jamais il te dit. Maudit, 100 fois maudit s'il entonne la chanson. Silence! Écoute le rire de la folle pour des siècles et des siècles. Regarde cette victoire qui se trimballe. C'était d'abord moi. Silence! Qui dit que l'époux, qui dit que l'assaillant se rappellera au souvenir de son assassin? Écoute le rire de la folle pour des siècles et des siècles. Regarde cette victoire qui se trimballe. Place et titulaire d'un doctorat de 3e cycle en littérature américaine obtenu à la Sorbonne, il enseigne cette littérature à l'université Omar Bongo de Libreville depuis 1980. C'est le lieu de extérioriser, il faut extérioriser qu'on entend. D'accord? Mais ça n'empêche. D'accord? Parce qu'on joue pour un public. D'accord? À tout moment, on joue quand on. C'est ça, rigolez maintenant. Allez, on y va. J'ai eu le bon, ça va tomber. Action. Yenazwekewa anyamjerera yenazwekewa anyamjerera yenazwekewa. Ce qui te fait exiger la seule parole qui ne doit jamais s'envoler. Songe, une petite blessure de rien du tout. Une éraflure, quelques gouttes de sang. Voilà le collier de paix autour du terrain, posé sur l'autel où veille une sentinelle. Tabagui, à côté de l'écran où brille ce trésor, un serpent venu me dort. Ne t'approche pas. Avance. Si. Non! Toi tu résistes. Elle te retient. Mais non, on lance pas. Bon, ok, bon, moi, on y va, tenez-moi. Alors, oui, tenez-moi, on montre bien que Attendez, Là, on voit bien qu'elle ne veut pas partir. Tu tires en arrière. Le but, c'est on t'amène. Oh! Et elle fait ça depuis longtemps. Allez, on y va. Oui.
Tu menaces. D'où viens-tu? D'où viens-tu, toi qui oses ainsi forcer cette porte? André, dis-moi, c'est la deuxième édition du Festialib, qui est donc ce festival-là qui regroupe comme ça plusieurs établissements pour la promotion du théâtre en milieu scolaire. Alors, l'année dernière, si j'ai bonne mémoire, le lycée Blaise Pascal est sorti 3e. Oui, c'est ça, on est arrivé 3e. Cette année, c'est quoi? Comment vous allez faire pour remonter un peu la pente? Cette année, je pense qu'on va surtout jouer sur la mise en scène. Hein, on va beaucoup jouer sur la mise en scène, sur les mouvements sur scène, sur aussi la musicalité de la scène, tout ça. Je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire d'autre, Edia? Je pense surtout que c'est... En fait, tu as tout dit, on va surtout jouer sur la mise en scène. En plus, cette fois, on est plus nombreux, donc on a de nouveaux éléments. Et puis on a moins de pièces à présenter Voilà. aussi cette année. L'année dernière, c'était 4, cette année, on en a 2. Donc en fait, on a La Folle du gouverneur qu'on va présenter. Ça, c'est la pièce qui est en fait imposée à tous les établissements. Et on a une autre pièce qu'on doit créer, qu'on doit inventer sur le thème de l'eau. Action. Yenazwekewa anyamyerera yenazwekewa yenazwekewa anyamyerera yenazwekewa transfert entier. Quand l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Mbolo Yaï. Oh Mbolo mon frère. Comment tu vas? Oh je vais bien et toi? Tu vas où comme ça? Oh je te dis que je vais regarder un peu mes gigots là si j'ai pu avoir quelque chose. Ça je te dis, ça fait vraiment longtemps que je mangeais de la viande fraîche ce soir. Ah ça ne va pas dans le village Yaï. Oh. Ah, ça ne va pas hein. Tu n'es pas au courant? Oh. À ce que j'ai entendu ce matin, il se peut que les dieux soient en colère contre nous. Oh les dieux. Moi-même qui te parle, je reviens à peine de la pêche et imagine quoi? Tous les poissons morts et étendus sur l'eau. Oh. Ah, les dieux sont en colère, mon frère. Les dieux là, dans l'histoire là. Les dieux sont en colère. Mais je te dis, je vais quand même aller regarder quand même les pièges. Peut-être que ça peut-être un peu marcher, un peu. Mais je ne sais pas, tu peux aller hein. Mais sinon le soir. Mais on se voit toujours le soir. Mais le vin n'est pas là, oui, non? toi aussi, Godé aussi. Oui. Ah. Ok, on est ensemble. Oui. Ok, on est ensemble. Bonjour à vous, notables. Salut, Veuillez vous asseoir, merci. Merci de votre venue au palais. Si je vous ai fait appel, c'est pour parler d'un problème. Voilà, déjà depuis 10 ans, nous avons des déficits d'eau potable dans le village. Vous avez remarqué? Voilà, bientôt, comme je disais, 10 ans que les villageois n'ont plus moyen à manger, à boire. Les enfants qui tombent malades, tout ceci me dépasse. Si moi, le roi, je vous parle, j'imagine combien de fois vous souffrez. Maintenant, je veux comprendre ce qui se passe. Mais moi, je pense que c'est une malédiction. Ah, tu racontes n'importe quoi. Pourquoi tu prends toi des malédictions? Ah, mes frères, peut-être que les dieux veulent juste des offrandes. Quelle offrande? C'est ton ventre qu'on va donner en offrande? Moi, je pense que les dieux sont juste fâchés parce que ta femme qui fait le congrès, les femmes de ce village-là, ça coûte de ça. Arrête de te plaindre de ma femme. Elle ne peut pas être la cause de tous nos problèmes dans ce village. Elle-même, elle en a été la victime ce matin. En parlant d'elle,
Elle a osé dire dans tout le village que je ne sentais pas bon dans les pieds. N'est-ce pas vrai? C'est bon, c'est bon. Cher notable, veuillez arrêter ceci. Si je vous ai appelé, c'est pour un problème sérieux et vous venez pour me raconter vos histoires de vie de famille. C'est pas sérieux tout ça. D'ailleurs, heureusement que j'ai prévu une nouvelle visite. Je vais appeler Bisson. Oui, il est celui qui va me trouver la solution à ce problème. Serviteur, file dans la forêt. Tu peux pas me chercher le guérisseur. Vas-y. Bisson, mes salutations. Bisson, si j'étais appelé, c'est pour un problème. Et je sais que tu connais de quel problème je parle. Celui de l'eau. Oui, l'eau. L'eau potable se fait rare. Comme tu peux le voir, mes notables sont proches de moi. Même eux n'ont pas une solution pour pouvoir régler cela. Donc si je te fais appel, c'est que tu es la seule personne qui parvient à nous trouver une solution. Roi de Mecca, fils de Dieu. Effectivement, j'ai la solution. J'ai la solution à votre problème. Depuis le jour où j'avais guéri cette jeune fille devant vous, les dieux m'ont parlé. Ils m'ont révélé la source du problème. La source du problème. Les eaux ne sont plus pures. Elles sont sales à cause des habitants. Donc, si je comprends bien, tu insinues par là que ce sont les habitants de Mecca qui ont osé polluer la source. Eh bien, donne-moi donc leur nom, que je puisse en finir avec eux. Il n'y a pas de nom exact. Tout le peuple de Mecca est maudit. Il n'y a plus à manger. Il n'y a plus de poissons dans la rivière, mon roi. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Rien. Bisson, quand tu me donnes une nouvelle comme ça, tu veux que je fasse quoi, moi, en tant que roi? N'y a-t-il pas une perspective pour atteindre un moyen de réussir à nous sauver la vie de tout ceci? Il y a une solution. Laquelle? Il faudrait faire un rituel. Un rituel, j'ai dit bien un grand rituel. On va réunir tout le village. Enfants, grands, petits, aucune personne ne devra rester dans la maison. Parce que quand le vent va passer, s'il y a une personne, elle perdra la vie. Tout le monde à la rivière. À 5 heures, pour un rituel, nous allons sanctifier les eaux, demander pardon au Dieu des eaux que nous avons salis avec des corps, nos sacrifices humains, le sang a coulé. Les dieux sont fâchés, mon roi de Mecca. J'ai pris ma décision. En tant que roi de Mecca, j'ai décidé que dès demain, tous les villageois, femmes, enfants, hommes, iront à la rivière pour nettoyer la rivière et pour effectuer le rituel de l'eau en guise de pardon envers les dieux.
Et j'exigerai aussi qu'on puisse construire un corps de garde là où sera situé 2 gardes pour pouvoir contrôler la rivière, pour qu'il n'y aura plus jamais ce qui s'est passé dans mes cas. Par rapport au concours, nous allons parler par rapport à l'eau. Les conditions de l'eau dans nos milieux de vie. Pourquoi l'eau? Eh bien l'eau parce que bon, l'eau est source de vie. Donc sans elle, il ne peut exister la vie. Surtout quand nous la souillons avec, avec des ordures, des déchets sortis tout droit de nos industries, qui dégagent des dioxydes de carbone et beaucoup d'autres choses qui sont nuisants pour la santé. Alors pour cette troupe de théâtre du lycée Paul Njenje Ngonjo, vous êtes au nombre de combien? Par rapport au concours, nous sommes à 15 pour pouvoir travailler sur le thème portant sur l'eau. Est-ce que vous avez un metteur en scène? Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous encadre? Ou bien vous le faites de manière amateur comme ça? Ou bien vous avez été formé? Nous avions été formés depuis la classe de C1, donc c'est une très longue formation. Et aujourd'hui, nous avons décidé de mettre en pratique ce que nous avons appris depuis le bas âge. Donc pour voir si ça peut donner. Ça fait déjà près de 8 ans. 8 ans que ça existe. Bien que moi j'ai commencé d'abord dans les écoles primaires, je suis venu continuer pour élever le niveau. Ce concours, vous êtes prêts? Vous allez remporter? Vous êtes optimiste? Oh oui, avec la grâce de Dieu, je pense que nous pouvons donner le meilleur de nous le jour du concours. J'ai pris ma décision. En tant que roi de Mecca, j'ai décidé que dès demain, tous les villageois, femmes, enfants, hommes, iront à la rivière pour nettoyer la rivière et pour effectuer le rituel de l'eau en guise de pardon envers les dieux. Voici venu l'heure du rendez-vous que nous nous sommes fixés au bord de l'île nuptiale. Elle est toute brûlante. Elle tremble comme si elle allait à l'abattoir. Elle pense à la morsure qui fera crier sa chair. Un enfant de son âge veut la marquer au fer rouge. Silence! Ignores-tu, mon enfant, la réalité qui te fait exiger la seule parole qui ne doit jamais s'envoler? Songe, une petite leçon de rien du tout. Une éraflure. Quelques gouttes de sang. Voilà le collier de perles autour de tes reins. Posé sous l'autel, veille la sentinelle. Ces écailles hérissées ne font pas tomber les dompteurs. L'homme qui se tient devant toi ne serait pas venu s'il ne savait pas manger. Laisse-lui caresser les promesses qu'il fixait sur ta garde. Il jure jamais, il ne foulera aucune interdit. Malheur à lui, si jamais il se dédie. Silence!
qui ne dormais pas. Mon temps tu pêchais dans des eaux troubles. Alors, Doudou, ce n'était rien. Rien que toi qui chantais à tue-tête le refrain de la mal mariée. Doudou, je te dis, laisse-moi te souhaiter bon matin. Quand es-tu là-bas? Dormeur que mon chant arrache d'un pays au bon séjour. Moi, sale bestiole qui augure le malheur, ta récolte à portée de la main. Et c'est moi qui sape mon chant. Ah, le dur métier que j'exerce en ce monde. Et dire qu'il y a des gens qui pensent au contraire quand j'affirme qu'ils se promenaient au bord de la lèvre d'autrui et pas toujours une partie de plaisir. Maudis-moi si tu veux. Mais tout d'abord, réponds. Qui t'a dit en te couchant hier que de ce côté-ci de la rive, le jour viendra quand la poule aura des dents et que le vieillard dans le fleuve deviendra caillement, que la foule me frappe tout de suite si je mens. Je maintiens que le jour s'est levé. Voyez comme il s'empare du ciel. Sentez ce frisson jusque dans le feuillage des arbres. Que nous réserve-t-il? Je ne le dirai pas. Je ne dirai rien, sauf au premier qui me souhaite de vivre Dieu. Madame, que fais-tu là? Qu'est-ce que tu crois que c'est en train de faire? Je remplis mon seau. Tu es folle, es-tu folle? Tu dis que tu puisses ton nom en renversant mon dos dans ton seau. Ah pardon, si tu n'es pas content, touche au seau là, tu verras. De ce point, tu me menaces. Au cas où tu l'aurais oublié aussi, je suis la femme du Lotard Kumba. Mais je rêve quoi? Vieille villageoise, vieille peu que tu es. Nous voici réunis aujourd'hui pour ce même problème d'eau qui occasionne des bagarres à la fontaine publique. Cette fois, il s'agit des femmes du Lotard Kumba et Fura. Bitoli, nous t'écoutons. Merci, chef, de m'avoir donné la parole. Je me suis levée très tôt ce matin. Le soleil n'était même pas encore levé. Tout le monde dormait encore. J'étais en train de puiser mon eau tranquillement quand cette folle est arrivée. Qui traite-tu de folle? C'est toi la véritable folle et promotion de ce quartier. Menteuse. Ne traite pas ma femme de folle. Tu peux la mentir de promotion de ce quartier. N'est-ce pas vrai? C'est ça même le Kumba. Doucement. C'est la femme de qui que vous traitez tous de folle et promotion ici. La plus grande promotion, c'est Bitoli, tout comme son mari d'ailleurs. Soit silence tout le monde. Finalement, vous ne voulez pas trouver une solution, alors rentrez chez vous. Revenez quand vous serez à même de discuter comme des personnes civilisées. Mais chef, si nous sommes venus chez vous, c'est pour trouver une solution. Nous ne pouvons pas envoyer ici. Réglons ce problème.
combat. Pourquoi gaspilles-tu de l'eau? Tu laisses de l'eau couler alors que ta bassine de linge est pleine depuis longtemps? Pour qui te prends-tu? Tu oses t'adresser à moi, la fille la plus sexy du quartier? Ah, excuse-moi. C'est juste pour te dire que l'eau potable est une denrée rare, vitale et précieuse, que nous devons utiliser rationnellement. Sais-tu qu'elle remonte dans plusieurs villages, voire même certains quartiers de notre ville? Plusieurs personnes parcourent de centaines de kilomètres pour s'en en procurer. Je n'ai pas de conseil à recevoir de la part d'une fille sans classe comme toi. Attends, depuis là tu m'insultes, tu n'interagis pas, là c'est trop. Espèce de folle! J'irai me plaindre auprès du chef de quartier! Ok, fais ce que tu veux. J'irai m'expliquer partout où tu voudras. Très bien. L'assistance, le moment est haut. L'assistance. 4 aussi là-bas. 5. Voilà, c'est ici. On vous écoute. Mbolo, ouais? Mbolo. Nous voici ici réunis pour la énième fois pour ce même histoire de bagarre. Cela commence sérieusement à me fatiguer. Après le moment, c'est aujourd'hui au tour des enfants. Qu'est-ce qui se passe encore du télé? Je suis arrivée à la pompe. J'ai trouvé du courant en train de gaspiller de l'eau et j'ai essayé de la résoudre.